Une vidéo que je voulais faire depuis longtemps sur mon Genlock. Cet appareil permet de faire des incrustations sur des vidéos et même bien plus. Je vais ouvrir la boîte, j'ai acheté cela d'occasion il y a bien longtemps. Je m'en suis servi pour faire pas mal de titrages pour mes vidéos et celles de copains. La boîte est complète, un peu scotchée tout de même. Il y a toutes les explications dessus, je vais vous en faire découvrir quelques-unes dans cette vidéo. Et c'est parti pour l'ouverture. Le carton n'est pas simple à sortir de la boîte, surtout sans l'abîmer. Désolé, je débute hors champ. C'est bon, cela sort. Il reste même le papier d'assistance. Cela fait tout de même quelque temps que je ne fais plus cela avec l'Amiga. Le contenu apparaît. Le Genlock, on verra après. La disquette, qui ne fonctionne plus. La documentation, toujours utile, il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Je pousse cela pour continuer. Le Genlock en lui-même. Avec un élastique cassé, il tenait le câble de la prise DB9. Je retire le plastique. Voilà donc la bête. L'élastique poubelle. Je commence par le câble vidéo qui permet de relier le Genlock à l'Amiga. Heureusement, car vu la taille, le brancher directement à l'Amiga ne serait pas simple. Et le Genlock, c'est une belle boîte tout en métal. La sortie SVHS, la sortie composite pour l'audio, les entrées vidéo SVHS et composite, le connecteur pour aller vers le moniteur, le connecteur pour sortie vidéo de l'Amiga, et la prise DB9 qui se met sur le second port joystick de l'Amiga. Voilà pour la présentation. La disquette d'installation qui ne fonctionne plus, mais je la garde tout de même. Le manuel en français, la fiche de garantie. Le manuel est bien fait, et il y a tout dedans pour débuter avec le Genlock. On en verra quelques fonctionnalités dans la vidéo. De toute façon, il faut que je le regarde un peu, cela fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai même la facture d'origine. 5500 francs, je ne l'ai pas payé ce prix-là, de toute façon, je n'aurais pas pu. Je passe au montage. Je débranche la prise vidéo du 1200, toujours un peu raide à retirer. Je prends le câble que je branche sur le 1200. Je pousse la prise du câble pour le moniteur. L'autre côté rentrera bien mieux, et dans le bon sens ce sera encore mieux. Je visse un peu pour que cela ne ressorte pas. Je vais brancher le Genlock à l'autre bout du câble. Je prends le Genlock pour le connecter lui aussi. Dans le bon sens lui aussi. Je visse un peu pour sécuriser. Les nœuds avec les câbles débutent. Celui-là c'est pour après. Je connecte le moniteur, enfin la sortie pour la vidéo. Je tente de le placer sur le côté. Je vais brancher la prise DB9 sur le second port joystick du 1200. Je défais les nœuds. Et je branche la prise. C'est bon, tout est branché. Enfin sur l'Amiga. Je vais utiliser un caméscope DV pour brancher au Genlock. Il est branché en composite car je n'ai pas retrouvé le câble S-Video qui va avec. Tous les plans seront fixes et pris directement de ce caméscope. Tout est prêt. L'Amiga 1200, le Genlock. Je ne ferai pas de son avec. Le caméscope. Le convertisseur RGB vers HDMI. On voit la prise qui est connectée à la sortie du Genlock. Comme c'est la même image que sur le RGB, je ne la capture pas. Le PC pour faire les captures en HDMI. Je n'ai pas ressorti magnétoscope ou enregistreur DD pour brancher sur la sortie du Genlock. Mais c'est la même image que sur le RGB, ce n'est pas grave. La suite, c'est mettre en route l'Amiga. Je laisse le démarrage complet. Avec le Pearstorm 32, le premier démarrage est un peu plus long.
Même si mon 1200 est équipé d'un Peerstorm et d'une carte CM4, je vais rester en RGB et ne pas utiliser la carte RTG. De toute façon, les logiciels que je vais utiliser ne fonctionnent qu'en RGB. Le Genlock ne s'initialise pas si je boot sur le RTG de toute façon. Mon Workbench est en RGB. Je suis en haute résolution entrelacée. La première étape est d'exécuter une première fois le logiciel du Genlock pour initialiser celui-ci. Je l'exécute. Il me demande de faire un redémarrage, ce que je vais faire. L'Amiga redémarre. Je coupe le redémarrage. Me voici de nouveau sur le Workbench. Je retourne dans le répertoire du logiciel. Il suffit juste de relancer le logiciel du Genlock une fois qu'il s'est initialisé. Voilà, il fonctionne et on voit bien l'image qui est prise par le caméscope. Ce n'est pas une image fixe, c'est bien prise en direct. Je passe vite fait sur les fonctions du logiciel. Les réglages, les différentes entrées, je n'ai branché qu'une source, donc pas utile. Je bouge la fenêtre pour vous faire voir. Il y a bien qu'une seule entrée composite. Les autres n'ont rien de connecté. Je redéplace la fenêtre. Les réglages sont ceux de base pour la vidéo, luminosité, le contraste. Quand cela devient vert, c'est la valeur de base. C'est pratique quand tu t'en sers. La teinte de l'image d'entrée. Je reviens à la valeur de base. Et la saturation. Ces réglages ne s'appliquent que sur l'entrée de la vidéo, là le composite 1. Il y a aussi le mode d'affichage, actuellement l'incrustation. Externe, on ne voit que la vidéo en entrée, la touche Alt plus F6 pour les choisir. Pratique, là on ne voit plus l'Amiga. On passe sur l'Amiga, on ne voit que l'image de l'Amiga. Et on passe de l'un à l'autre par Alt F6. Il reste inverse qui permet de faire des masques. Je vais déplacer la fenêtre, pas trop simple sans voir. On peut voir certaines parties seulement. Je reviens sur la vue incrustation. Je ne vais pas plus loin sur le logiciel pour le moment. Je ne vois pas grand-chose comme cela, je repasse sur l'Amiga. Mais que faire avec cela? Je passe sur Deluxe Paint. Je prends la haute résolution entrelacée. Si je repasse en incrustation, on voit que c'est le fond qui est transparent. En fait, c'est la couleur 0 qui fait la transparence de base. Cela est réglable, mais je reste comme cela pour le moment. Je repasse sur la vue Amiga. Je vais faire un petit titre très basique avec des peintes. Je prends le texte et je vais choisir une fonte. Je vais chercher une fonte adaptée. Il est vrai que je n'en ai pas beaucoup sur mon 1200. J'en trouve une et vous retrouve après. Je vais utiliser celle-là, une taille 60 et en gras. C'est bien pour un premier titre. Il faut récupérer des fontes quand on veut faire ce type de choses. Je me place à peu près au centre. Je saisis mon texte. J'ouvre une parenthèse. J'écris Genlook au lieu de Genlock dans la vidéo. Qui sait pourquoi? Mais c'est comme ça et ce n'est pas bien grave. Je referme la parenthèse. Très peu d'inspiration, mais cela ira pour un premier exemple. Voilà pour mon premier titre, très simple. Pour finir, j'affiche le dessin sans rien d'autre. Et je passe en incrustation. Et notre premier titre est là. Je retire la souris. Bien sûr, on peut faire beaucoup mieux. Je vais utiliser un autre logiciel de dessin. Brillance, je l'utilise pour faire des animations. J'aime bien ces aides. Je vais charger un broche. Je vais donc dans la partie broche de Brillance. Et je le charge. Je vais l'animer. Ah oui, c'est juste du texte. Je passe dans le module d'animation. Je retire la partie broche. On positionne le début et la fin et il calcule le reste. Pour placer ces visuels en plus. Mais avant, je vais définir le nombre d'images de mon animation. Dans la partie animation, je set le nombre d'images. Je vais la faire de 150 images. Je peux maintenant m'attaquer au mouvement.
Je vais aller placer ma brosse pour sa position de début et de fin. Elle est représentée par ce carré. Je lui fais faire une petite rotation en X pour faire un titre à la Star Wars. 20, cela sera bien. Puis je change sa position. Je vais la placer en bas de l'écran. Avec la touche flèche haut du clavier, je remonte l'écran pour bien voir le bas de l'écran, la partie rouge et la fin de l'écran. Je place donc cela en bas. Quand tu quittes cela, les valeurs sont mises dans l'écran précédent. Plus qu'à faire la position de fin. Je lui redonne la même inclinaison que le début, donc 20. Je vais changer la position en Z pour faire un effet de profondeur. Puis je positionne le tout en haut de l'écran. Maintenant, je mets le début et la fin des images. Ah oui, non, ce n'est pas comme cela. Il faut dire combien on veut d'images pour l'anime. 150 images. Je veux qu'elle débute à la 10e image et qu'elle finisse à 150. Je lance le calcul de l'animation. Il dessine image par image. Je vous retrouve une fois fini. Cela peut être long. Le calcul est fini. Je vais voir ce que cela donne. Pas trop mal. Ah, raté, cela ne va pas jusqu'en haut de l'écran. Je règle tout cela et vous retrouve après. Voilà ce que cela donne comme animation. Le but est donc de le faire sur l'image en entrée. Je passe donc en mode incrustation. Je joue l'animation. Un titre un peu mieux que le précédent. En utilisant une autre fonte, on peut faire encore mieux. J'ai refait le même type de titre avec une police en couleur. Cela donne un peu mieux. Il existe des logiciels pour faire du titrage. Par exemple, ProTitler. C'est la version non enregistrée, donc des limitations, et déjà à temps de 30 secondes. Il y a différents types de titres, et même un peu plus. Ce type de titre est pas mal pour découper des parties d'une vidéo par exemple. Le texte, quelques paramètres très simples. Je le lance pour voir à quoi cela ressemble. Je vais m'en faire un. Je vais présenter le matos avec ce titre. J'efface le texte précédent, j'en ai trop effacé. J'efface tout finalement. Ah oui, c'est vrai, c'est en QWERTY. Je fais mon texte et vous retrouve ensuite. Je m'en suis sorti. Je finis le dernier texte. Ce n'est pas pratique que cela soit en QWERTY. Je sauve cela. Je vais vous montrer le matos avec ce titre. Je passe en incrustation. Il faut que je prenne la caméra à la main, je vous épargne le mouvement. Voilà le résultat. Cela ne donne pas trop mal. Peut-être utiliser une police plus grosse. Je ne pouvais pas faire une vidéo avec un Amiga sans utiliser Imagine 3D. J'ai repris un de mes projets du jongleur pour pouvoir l'utiliser avec le Genlock. Je le charge et direction Stage Editor. Je n'ai pas réussi à passer Imagine 5 en RGB, un comble. Pour placer la caméra, c'est un peu plus compliqué. Je dézoome pour tout voir. J'ai placé la caméra un peu au pif là, mais cela devrait aller. Je dézoome encore pour voir la caméra. Tiens, il faut que je change la position de la lumière. Avec la caméra, elle vient de l'autre côté. Je ne tente pas de faire du réalisme, mais tout de même, il faut au moins que la lumière arrive du bon côté. À cette position, cela devrait aller. Je sauve cela.
Pour voir si la position est bonne, ou pas trop mauvaise, je vais générer une image. Je charge en Skyline et je génère la première image. Je la sélectionne et je génère. Elle est générée. Je passe sur le logiciel du Genlock. Je passe en incrustation. Je charge l'image que je viens de générer. Le jongleur est à peu près où je voulais. Je pourrais rapprocher la caméra pour qu'il soit un peu plus grand, mais cela ira. Au pire, comme j'utilise une capture fixe, je peux bouger un peu la caméra pour le positionner. Ce n'est pas des plus pratiques tout de même, mais c'est une solution pour les logiciels que l'on ne peut pas passer en RGB. Je libère l'image. Je n'ai pas réussi à mettre Imagine 5 en RGB. Par contre, la version 4 est bien RGB. Je vais utiliser Imagine 4 pour vous montrer une méthode plus rapide pour placer correctement son animation. Je charge le même projet, il est compatible avec la version 4. Je vais dans Stage Editor. Il est un peu plus long à afficher en RGB. Sur la première image, je me mets en vue caméra. Je vais passer en vue caméra plein écran. Il ne reste plus qu'à passer en mode incrustation et on voit beaucoup mieux où se trouve notre scène. Forcément, il ne faut pas être en fil de fer, je passe en rendu solide. Je repasse en mode incrustation. On voit donc beaucoup plus rapidement où se trouve notre objet vis-à-vis de notre image vidéo. C'est tout de même plus simple pour positionner les objets sur une image fixe, mais avec de la patience, on peut le faire sur des images en mouvement. Je vais retourner dans Projet Editor pour faire le rendu de cette animation. C'est tout de même plus simple comme cela pour placer un objet. Je génère mais vous épargne cette partie. Le rendu est fini et j'ai chargé l'animation dans Personnel Paint. Je joue l'animation. J'ai oublié de remettre en incrustation. Ah, raté, le fond n'est pas bon. Je tente avec PP de changer le premier plan. Cela fonctionne. Je n'ai plus qu'à jouer l'animation. Ah bien sûr, il faut le faire sur toutes les images de l'animation. Je reviens. C'est fait, je joue l'animation. Voilà une animation 3D incrustée sur une vidéo. En prenant plus de temps, cela pourrait être bien mieux, bien sûr. La génération en ray tracing serait encore mieux. Je vais utiliser le logiciel DV Maker pour faire une incrustation d'une autre animation. Il est beaucoup plus complet que ProTitle, mais aussi beaucoup plus complexe à maîtriser. Je charge le projet que j'ai déjà fait. J'y vois rien avec l'incrustation, je passe sur l'Amiga. Rapidement, il faut faire des scènes et émettre des actions. Ici, j'ai mis une broche animée. La voici, une danseuse, piquée sur YouTube et réduite à 16 couleurs, détournée ensuite. Il y a 23 images que je fais défiler. Il ne reste plus qu'à positionner correctement la broche sur l'image filmée. Et c'est très simple à faire. Je passe en incrustation. Je n'ai plus qu'à bouger la broche à la bonne position. Il y a des erreurs, les cheveux sont de la couleur de fond, il aurait fallu que je crée une autre couleur. Mais j'ai été rapide à le faire. Un peu pareil pour les vêtements, ils sont un peu transparents. C'est placé comme je voulais. Il suffit de jouer le tout. Une danseuse sur mon Amiga 1200. Ce n'est pas parfait comme exemple, c'est pas mal je trouve. Il manque un peu de musique, mais je ne le fais pas dans cette vidéo. Ce logiciel ne supporte pas l'AGA, c'est bien dommage. On est donc limité pour les couleurs. Voilà pour cet exemple. Toujours avec DV Maker, il est possible de faire des animations un peu plus poussées. J'ai tenté un exemple avec le Boeing Ball. L'anime pour la balle, elle n'est pas terrible en fait, et peut-être un peu grosse. Je fais avec. Je vais lui faire suivre un chemin. C'est plus simple en éditant le chemin. Voilà donc le chemin que va suivre la balle. J'ai fait simple, cela fait une fois le tour de l'écran. On peut dessiner le chemin à la souris, ce qui est pratique. Je passe en incrustation pour voir le résultat. Je joue la vidéo.
La rotation n'est pas terrible tout de même. J'ai mal choisi ma boule. Et elle ne va pas jusqu'au bord de l'écran. Je vous explique pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. Je l'arrête. Avec DV Maker, on n'est pas obligé de lancer le logiciel, il y a un player. Il suffit de l'exécuter avec la scène à jouer. Cela joue donc la scène avec ma boule. J'aurais dû prendre la danseuse comme exemple, cela aurait été mieux que la boule. Voilà. Je repasse sous brillance pour une animation un peu plus complexe. Je la lance. Je la remets. Ce n'est pas exceptionnel, c'est sûr, mais j'aime bien. Les couleurs pour le logo ne sont pas super. J'ai merdé pour la palette. Voilà ce qu'aurait dû donner le logo et le texte. J'affiche l'image complète. Je passe en mode incrustation. Voici donc ce qu'aurait dû donner le logo. Mais je me suis sûrement merdé sur la palette de l'animation. C'est tout de même pas mal en 256 couleurs. On peut faire des choses un peu mieux qu'avec 16 ou 32 couleurs. Bon ok, il y a le mode âme, mais la résolution est plus faible. Pour la suite, j'ai sorti un second caméscope, un Hi8. Je vais faire un fondu entre deux sources du Genlock. Voici l'antiquité utilisée. Il est lui aussi connecté en composite, bien qu'il fasse du S-Vidéo. J'ai la chance qu'il fonctionne encore, beaucoup ne fonctionnent plus. Les deux caméscopes pointent chacun sur une vue différente de mon 1200 et du Genlock. Un sacré bordel pour simplement faire un fondu, j'en conviens. Je repasse sur l'Amiga. Pour cela, je vais utiliser un script Arex. Il est fourni avec le soft du Genlock. Pour cela, j'ouvre un shell pour l'exécuter. RX pour exécuter un script Arex. Il est bien sûr possible de se faire ses propres scripts. Là, c'est un script FAD. Je passe en incrustation, non, en vue caméra seule. Je suis sur la Hi8, je lance le script, et voilà l'image du DV. Je relance le script, de retour sur le Hi8. Encore un changement. Pour être honnête, faire du montage comme cela n'est pas simple, mais cela peut se faire. À une époque, c'est même comme cela que c'était fait. C'est juste pour montrer une autre possibilité avec ce Genlock. Je reviens sur l'Amiga. Une autre possibilité d'utilisation de l'incrustation, avec un logiciel de dessin, ici Personal Paint, il est possible de recopier ce qui est affiché à l'écran. Manuellement, bien sûr. Alors si comme moi le dessin n'est pas votre fort, une possibilité d'en faire tout de même. Je prends de quoi tracer des lignes, je prends le noir comme couleur, j'utilise l'image sur l'écran pour dessiner les contours de mon 1200. Il suffit de se baser sur ce qui est affiché. Je n'ai pas réussi à retirer les affichages du caméscope Hi8, je ne sais plus comment on fait. Pour bien faire cela peut prendre du temps. Une ligne de tracé, je continue à suivre le contour de l'Amiga. Je ne vais pas faire tout l'Amiga, je vous accélère la vidéo. Mais avec du temps, il est possible de bien reproduire ce qui est à l'écran. Bien sûr là, je ne vais pas tout faire, c'est juste pour un exemple. Et je vais un peu vite, je ne m'applique pas forcément beaucoup. Allez là, cela devrait déjà donner pas trop mal. Je retire l'incrustation. Ah, j'ai dû appuyer sur une autre touche. Là, je ne suis pas sur l'Amiga. On reconnaît bien tout de même la forme de l'Amiga 1200. Je n'irai pas plus loin pour cette vidéo. J'ai oublié de faire quelque chose d'essentiel avant de commencer. J'aurais dû le faire au début de la vidéo, mais j'ai complètement oublié. Dans les préférences, il faut régler l'overscan de l'Amiga, pour que l'image de l'Amiga prenne tout l'écran bien sûr. Cela permet de ne pas avoir de bordure sur les animations comme j'avais sur le Boeing Ball. Il suffit donc de tout mettre bien sur les bords, comme cela. Là c'est bon aussi. Voilà, l'image de l'Amiga prend tout l'écran.
Bien sûr, cela se fait au début, mais j'ai oublié de le faire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le Genlock, GVP et Glock. J'ai survolé quelques possibilités d'utilisation de ce matériel. De nos jours, il n'est plus très utile, vu la puissance des ordinateurs. Mais dans les années 90, c'était un très bon outil. Mais aucune vidéo ne finit sans titre de fin. Le voici donc.